Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Ces dernières semaines, vous me posez tous la question: LEN, t'as repris Clash Royale il y a à peine un mois et demi peut-être. Ça fait peut-être un mois et demi qu'on refait des vidéos sur Clash Royale. Enfin, qu'on fait des vidéos sur Clash Royale. Et vous êtes tous à me dire comment t'as fait pour être au niveau 14 aussi rapidement. Comment est-ce que t'as fait pour améliorer ton deck quasiment tout au niveau max aussi rapidement, puisque du coup là même je suis en train de maxer un deuxième deck au niveau maximum, donc c'est vrai que je vais quand même assez vite et vous êtes beaucoup à me poser cette question. Alors du coup aujourd'hui je vais vraiment vous montrer un petit peu comme je vous ai montré il y a 3-4 jours comment avoir des gemmes facilement. D'ailleurs le tuto est toujours disponible et c'est vrai que c'est vachement intéressant puisque là par exemple vous avez une offre pour 1000 gemmes, vous pouvez avoir le coffre truc royal là, donc du coup si vous êtes au niveau 14 vous avez un champion garanti dedans. Donc les gars, mets un like sur la vidéo si vous voulez qu'on l'ouvre. Voilà, on va l'ouvrir peut-être dans une prochaine vidéo si je vois que vous êtes chaud. Et donc aujourd'hui vous êtes beaucoup à me poser la question: comment on fait pour maxer son deck au niveau max, donc tout niveau 13 ou au niveau 14 si possible, et comment on fait pour monter niveau 14 le plus rapidement possible. Alors déjà moi les gars, première chose c'est que vous allez vous entraider dans l'espace commentaire, vous allez voir. On va lancer quelques games aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer comment vous allez faire, mais le principe déjà est très simple, vous allez le comprendre. Alors on va juste lancer une petite game, on va se mettre en combat triple élixir. Voilà, on va aller en mode chill, en mode détente. Donc l'objectif, déjà les gars, dites-moi quel est votre niveau dans l'espace commentaire. En fonction du niveau des gens, je pourrais répondre aux commentaires, vous aider au maximum, mais je pense que la majorité de gens qui regardent les vidéos là, vous devez être niveau 12, niveau 13 pour les plus hauts niveaux, peut-être au niveau niveau 11, 12, et pour les plus hauts niveaux, le niveau 13 peut-être. Mais c'est vrai que j'ai très peu d'abonnés qui sont au niveau 14, ça j'avais déjà remarqué puisque je vous avais déjà demandé justement via une vidéo. Et donc déjà l'objectif pour vous ça va être de vous fixer un deck. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est très important. Bon ouais, par contre lui ça y est frère, le joueur de miroir là, et moi maintenant j'ai mon miroir au niveau max, je te jure que tu vas pas faire le malin comme ça très longtemps. Donc l'objectif pour vous c'est de vous fixer un deck que vous allez garder pendant plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Alors du coup je sais que c'est très compliqué justement de se fixer sur un deck. Le principal on va dire que ça va être de trouver des cartes qui vous intéressent peut-être sur le long terme, donc des cartes que vous allez toujours forcément utiliser. Donc je te dis une connerie, il va falloir trouver une carte pour chaque type de rareté. Donc une carte commune, une carte rare, une carte épique et du coup une carte légendaire. Et du coup en fait vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça va être vachement intéressant justement de trouver une carte de chaque niveau de rareté. Le principal... Attends, est-ce que ça c'est géré ça? Ça ok, ça c'est géré, ok, ça c'est bon. Le principal ça va être de trouver des cartes que vous allez utiliser sur le long terme. Donc par exemple la boule de feu, par exemple des flèches, des cartes qui sont énormément utilisées. Donc potentiellement, je sais pas, par exemple le PK, le golem, enfin des cartes, vous voyez, qui ont vraiment une utilité dans plusieurs decks. Donc en fait, que vous n'allez jamais regretter d'avoir amélioré. Une fois que vous avez ces cartes là, vous allez vous trouver un clan et c'est donc là où vous allez pouvoir vous entraider dans l'espace commentaire les gars. Une fois que vous avez fait votre choix, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire: moi j'ai choisi cette carte là par exemple, et donc en fait vous allez pouvoir vous aider et donc aller chacun dans des clans, donc vous allez pouvoir vous partager dans l'espace commentaire. Par exemple je te dis une connerie, moi je veux améliorer mon prince, donc vous pouvez dire dans l'espace commentaire: la carte épique que j'ai choisie c'est le prince, et donc moi je voudrais échanger contre des boulistes. Et donc grâce à ça en fait dans l'espace commentaire vous allez pouvoir en fait vous trouver et faire vos propres échanges. Et en fait vous allez comprendre le fait justement de pouvoir maxer un deck comme ça, ça va vous permettre une fois que la carte est niveau maximum de pouvoir sacrifier vos autres cartes pour pouvoir justement améliorer les autres. Vous allez comprendre, si par exemple vous avez votre PK au niveau maximum, vous allez avoir la possibilité encore de demander ou d'échanger des PK et donc de pouvoir avoir de l'or en échange. Donc en fait vous allez sacrifier, par exemple le PK c'est une arme, c'est une carte pardon qui est épique, vous allez sacrifier à chaque fois vos jetons d'échange épiques et du coup à chaque fois que vous allez pouvoir le faire, bref t'as capté, à chaque fois tu essayes justement de faire en sorte de récupérer des cartes que tu as déjà au niveau max pour avoir de l'or. Ok, et donc en fait justement en faisant ça avec tout type de rareté de cartes, donc si tu fais ça avec des épiques, dès que tu as une carte épique au niveau maximum, donc niveau 14, et bah tu peux continuer de l'échanger contre d'autres cartes. Donc du coup potentiellement c'est vraiment super rapide. Moi par exemple j'ai mon prince au niveau 14, et ben dès que je veux faire un échange, que j'ai besoin d'or, que j'ai besoin d'expérience, très simple, je fais quoi? Je dis à mes abonnés: les gars, est-ce que vous avez besoin d'une carte? Donc demandez la carte et en échange vous mettez le prince. Moi je sacrifie entre guillemets 10 cartes épiques du coup que j'ai, et au final je récupère par exemple 10 princes, et donc 10 princes vu que c'est une carte épique ça me donne 10 000 d'or. Donc
c'est vraiment dans un premier temps, vous devez maxer au minimum une carte dans chaque type de rareté. C'est vraiment le principal. Donc c'est pour ça dans l'espace commentaire, les gars, n'hésitez vraiment pas. Vous écrivez, vraiment, vous allez tous vous aider. Ça va être vraiment hyper simple. Vous allez comprendre, tout le monde en fait va réussir à s'en sortir. Là par exemple, regarde, moi je ne le fais plus actuellement, mais j'ai plein de jetons légendaires, j'ai plein de jetons épiques, j'ai plein de jetons rares, plein de jetons communs, pardon. Donc même si vous rejoignez mon clan, vous me dites, moi LEN, j'ai besoin de cette carte. Et voilà, on fait un échange. Moi, en fait, j'ai l'avantage, ça veut dire, j'ai des cartes qui sont maxées dans tout type de rareté. Regardez, j'ai une carte commune qui est up au max. J'ai une carte rare qui est up au max. J'ai des cartes épiques, j'en ai déjà plusieurs qui sont up au max. Et j'ai pas encore le champion qui est up au max, mais du coup j'ai des légendaires qui sont up au max. Donc moi littéralement, vous voyez, j'ai suivi cette technique et regardez, à l'heure actuelle j'ai juste encore 2 autres cartes qui sont au max, mais je n'ai pas encore fait les autres. Les gars, ça fait à peine 1 mois et demi que j'ai repris Clash Royale, mais c'est vraiment la meilleure technique. Donc déjà, dans un premier temps, pour maxer ton deck, tu prends des cartes qui sont très intéressantes sur le long terme et tu les échanges au max, au max. Mais surtout, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous avez juste besoin d'avoir 4 cartes au niveau maximum. Et après, vous allez pouvoir procéder à des échanges. Donc là, je sais pas, par exemple, est-ce qu'il y a des échanges ici? Bon, là, c'est le mauvais exemple, puisque moi, j'ai l'armée de squelettes au max. Donc du coup, si par exemple, tu vois, je fais... Bon, là, c'est totalement débile. On va quand même le faire. Les gars, regardez. Moi, j'ai le miroir au max et j'ai l'armée de squelettes au max. Donc, par exemple, là, je vais payer 5000 d'or, mais c'est pas grave. C'est pour la vidéo. Donc, moi, par exemple, là, tu vois, je reçois 10 000 d'or. Je reçois 10 000 d'or puisque du coup, j'ai reçu... Ou 5 000 d'or. Ah non, du coup, ça fait un échange neutre, pardon. Ça fait un échange neutre puisque j'ai payé 5 000 d'or. Bon, là, en vrai, au pire, voilà, c'est pour faire plaisir à mon abonné. Je fais son petit échange. Mais du coup... Là, par exemple, regarde, ici, on a un exemple, il est parfait. Moi, j'ai la boule de feu max, mon abonné veut des Valkyries. Alors moi, à la base des bases, j'ai pas besoin de Valkyries. Enfin, j'ai justement, pardon, besoin des Valkyries pour un deck. Donc du coup, je vais pas faire l'échange. Mais si là, par exemple, je faisais l'échange, je récupère 50 cartes rares. Mais étant donné que la carte, je l'ai déjà, ça se transforme automatiquement en or. Et donc, une fois déjà que tu as maxé ton deck, tu peux justement faire ces échanges pour avoir de l'or. Donc potentiellement maxer le reste de ton deck. Et donc procéder à des améliorations. Ce qui va vraiment en fait t'aider de malade mental à avancer au niveau 14. Et donc au niveau 14, vous le savez, à chaque fois qu'en plus vous passez des niveaux, vous avez des coffres et tout qui sont quand même vachement intéressants à débloquer. Et vraiment, ça va vous aider. Et c'est vachement simple. Puisque au final, les gars, vous faites les tournois d'accélération. Vous avez des jokers qui sont disponibles. Vous allez dans la... Vous prenez, bon, pas forcément là, du coup, les offres là parce que c'est payant. Donc, c'est le mauvais exemple. Mais par exemple, tu farmes les gemmes. Étant donné qu'il y a quelques jours, je vous ai montré un tuto pour pouvoir farmer des gemmes. Tu farmes les gemmes. Là, tu peux acheter un livre. Donc, tu peux acheter un livre, par exemple, qui peut te faire passer justement tes cartes de niveau 13 au niveau 14. Et donc, de gagner énormément de temps justement sur ces échanges. Donc, du coup, je pense que vous avez à peu près compris le principe et surtout l'importance que dans l'espace commentaire, vous vous aidiez. Ça veut dire qu'il y a peut-être dans l'espace commentaire des gens qui vont avoir des bourreaux et des gens qui vont avoir un PK et il y a du coup peut-être des échanges qui vont être faisables parce que c'est vrai que des fois vous allez dans des clans, il n'y a pas toujours les gens qui ont soit des jetons ou soit des cartes qui vous intéressent. Donc c'est vrai que là on est sur une vidéo où les gars, c'est ma communauté, j'ai la meilleure communauté et je sais que vous allez vous aider, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup je sais que voilà, cette vidéo elle va vraiment tous vous aider plus ou moins. Et surtout, c'est quand même vachement intéressant en fait qu'on puisse justement utiliser la visu et la notoriété que j'ai grâce aux vidéos, si ça peut forcément vous rendre à tous un petit service. Alors du coup là par contre, on est sur un adversaire qui a l'air d'être plutôt énervé. Je sais pas s'il a passé une mauvaise journée, mais il a l'air d'avoir passé une très mauvaise journée quand même cet individu, hein, qu'on soit bien d'accord. Là malheureusement... touche mon truc là, allez là. Touche mon truc, pas de mauvais jeu de mots s'il vous plaît, non, parce que là ça y est, là je vous vois venir, voilà. Là je vous voyais tous venir. Là on va faire comme ça. Oh c'est beau, en plus on prend même l'artificière avec, du coup ça c'est très beau. Par contre ça fait vraiment chier que je puisse pas one shot l'artificière, hein. Ça fait vraiment très chier. En vrai j'avais même pas besoin de mettre la boule de... Oh que la boule. Il avait mis encore une autre petite troupe par terre. Donc au final, si la boule de feu valait carrément la peine d'être posée. Alors là du coup ça va faire comme ça. Là du coup on fait comme ça. Il faut juste pas attirer la sorcière. Ok parfait, la sorcière n'a pas été attirée. Forcément ça fait plaisir. Alors du coup là en vrai on va quand même défendre au cas où. Ok. Là, regarde le prank, regarde. Oh non, bah non, il a pas le temps de tirer, bah non, je suis fou. Bah non, je suis totalement fou, il a pas le temps de tirer, bah bien sûr, il a pas le temps de tirer, voilà. Alors, moi, j'ai une tour qui... mais il a une tour qui est quasiment morte. Elle est morte comment, cette tour? Elle est morte comment, cette tour? Donc, du coup, voilà, en tout cas, pour l'explication, parce que vous étiez pas mal, voilà. C'est vrai que, bon, moi, les gars, vous le savez, par exemple, dans la vidéo d'hier... non, avant-hier, je crois, j'ai mis, je pense, allez, 50 balles sur Clash Royale, entre les... J'ai acheté, je crois, deux passes de combat. Enfin, bref, t'as capté. En vrai, j'ai dépensé un tout petit peu d'argent, donc c'est vrai que je suis pas non plus... je suis pas... Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais toi, LEN, tu mets de l'argent sur le jeu. Les gars, j'ai mis vraiment...
un tout petit peu d'argent sur Clash Royale. C'est vraiment pas abusé. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mis sur Fortnite. Donc, j'espère que ce tuto va vous aider. C'est vrai qu'au final, c'est un tuto très simple puisque tout le monde peut avoir des jetons. Tout le monde peut trouver un clan justement où vous allez pouvoir vous aider. Et en fait, là, cette technique, elle repose vraiment sur le fait que vous puissiez trouver des gens pour vous entraider. Et c'est vrai que moi, en fait, je m'en suis pas rendu compte au départ parce que beaucoup de gens me disaient ouais mais Lohan comment tu fais justement pour améliorer tes cartes. Et moi j'étais là en mode mais les gars c'est hyper simple d'améliorer ses cartes. Mais sauf qu'en fait j'avais pas pris quelque chose en compte. C'est que moi vu que j'ai un clan avec mes abonnés, forcément en fait dès que je demande une carte à mes abonnés, mec mes abonnés tu vois c'est mes abonnés. Donc du coup ils font quoi? Ils me donnent la carte tu vois. Et c'est vrai que j'avais pas forcément pris ça en compte que j'ai vraiment mis la bûche à... J'ai vraiment mis la bûche à côté. Je m'étais pas forcément rendu compte dans mon raisonnement que oui, en fait, il y a des gens qui sont dans des clans, qui n'échangent pas énormément de cartes ou juste qui sont pas actifs. Donc du coup, voilà. C'est vrai que là, je pense qu'avec cette vidéo, il y a beaucoup de personnes que ça va aider. Puisque au final, c'est juste de l'entraide. Moi, mon clan, encore une fois, il y a quelques places qui sont disponibles. C'est juste LEN. D'ailleurs, j'avance très rapidement, les gars, dans mes maîtrises. Puisque regardez, mes maîtrises sont quasiment terminées. Sur mon deck principal, j'en ai 2 là qui vont arriver justement à 300 gemmes. Et donc, ça va me permettre de pouvoir ouvrir ce coffre, justement, je pense, demain ou après-demain. Puisqu'en plus, il y a toujours le triple élixir qui tourne à l'heure actuelle. Donc, du coup, le triple élixir qui est très intéressant pour avancer dans les maîtrises. Encore une fois, j'avais expliqué, j'avais montré des tutos justement dans la vidéo comment avoir des gemmes rapidement. Donc, la vidéo, elle est sortie il y a 3-4 jours. Elle est toujours disponible encore une fois, même si je vous l'ai déjà rappelé au début de la vidéo. Du coup, voilà, elle peut aider, je pense, pas mal de personnes. Alors, par contre, ça, on va éliminer direct parce que ça casse les couilles. Ok, bon, là, par contre, ça pue. Là, par contre, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout, même, j'ai envie de te dire, parce que là, il a quand même un deck assez chargé. On va essayer de défendre ça comme ça. Ok, c'est géré. On va essayer justement d'aller chercher potentiellement ça derrière. Au final, mais c'est géré parfaitement. Mais c'est géré, mais c'est géré parfaitement. Je suis un professionnel. C'est mon métier, en fait. C'est mon métier. C'est mon métier, mec. Tu croyais vraiment ça allait pas passer ou quoi? C'est mon métier, mec. Oh, mais je maîtrise mon deck d'une façon, mec. Mais personne ne maîtrise ce deck comme moi. C'est pas possible. J'en suis persuadé. Je suis le meilleur joueur de Prince de la planète. Je vais peut-être pas faire le malin longtemps là, mais c'est pas grave. Alors, ça, c'est géré comme ça. Là, il va mettre son sorcier de glace. Oh, ok, il met les gardes, ok. Je pensais pas. Je m'y attendais pas, les gars. Je dois avouer, c'est bon, il m'a un petit peu surpris. Il m'a un petit peu surpris. Comme j'ai surpris son PK, là, tu vois, par exemple. C'est vrai que là, alors là, par contre, attends, je voulais... Ouais, aïe. Normalement, ça passe quand même. Ok, parfait, ça passe quand même. Là, juste... Oh, mais regarde-moi ce pré-shoot. Mais écrivez le pré-shoot de Dieu dans l'espace commentaire. Mais ce jeu est très simple. Ce jeu est vraiment super simple. Mais c'est d'une facilité, c'est déconcertant, mec. Regarde comment je suis en train de l'exploser. Je suis en train de l'exploser, le pauvre. Je suis en train de l'exploser, le pauvre. Ça va être la victoire. Ça va être la victoire en 3 courants, en 2 minutes, mec. Oh là là, mais c'est beau, c'est tellement simple, le mode x3. J'adore ce mode de jeu, j'adore ce mode de jeu. Donc du coup, les gars, voilà. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. En vrai, là, on avance tranquillement dans nos maîtrises. C'était vraiment une vidéo juste pour vous expliquer un petit peu ma logique, ma façon justement d'améliorer mes cartes. Puisque vous le voyez, c'est vrai qu'en 1 mois et demi, quand même, j'avais des cartes au niveau 11 dans mon deck. Niveau 11, certains niveau 12. J'ai dû tout maxer, donc j'ai dû dépenser plus de 700 000 or, plus d'1 million d'or même, qu'est-ce que je dis, parce que j'avais des cartes au niveau 13 plus niveau 14 à passer. C'est vrai que j'ai acheté, je crois, 150 000 d'or, justement, en vidéo, tout ça. Là, vous voyez, regarde, il y a même une offre à 250 000, je ne l'ai pas acheté. J'ai utilisé principalement les runes d'or qui étaient présentes dans 2 passes de combat, donc c'est ça qui m'a quand même vachement aidé. Mais au final, je pense que mon deck a quand même pas mal avancé. Cette technique, elle est vraiment pas pour rien. Donc les gars, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, aidez-vous vraiment au maximum, et j'espère que cette vidéo va vous aider. Et cliquez au centre de l'écran pour visionner une autre de mes vidéos.